Bonjour, je suis Carole, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux en freelance, créatrice de l'association de femmes entrepreneurs Madame Audacieuse, créatrice de personnalisation d'objets et maman à temps plein. Je vous partage dans ce podcast tous mes coups de cœur lecture, les tips et astuces qui m'aident au quotidien, des interviews de femmes et d'hommes audacieux, bref, je vous partage ce qui me fait vibrer et vivre. Belle écoute! Bonjour et bienvenue sur l'épisode 27 du podcast. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la procrastination. Alors, qu'est-ce que ce mot veut dire ? C'est souvent confondu avec de la paresse pour certains. C'est surtout en fait remettre à plus tard, reporter des tâches prioritaires et les remplacer par des activités secondaires ou attendre la dernière minute pour faire quelque chose. Alors c'est un comportement humain, je pense que vous avez tous procrastiné, un jour ou l'autre. Évidemment, ça donne un sentiment de culpabilité. Mais je pense que, faut pas être trop dur avec soi. Parce qu'il y a des fois où, on n'a juste pas envie, on n'est pas motivé, que ça soit pour faire des choses pro ou perso. Ça vient d'une charge mentale, ça vient du temps, là l'automne, c'est pas l'automne, le temps n'est pas super, donc voilà, un petit manque de motivation quand l'automne arrive. Enfin voilà, et je vais essayer de vous donner quelques petits conseils et astuces que j'applique ou que je vais appliquer, pour éviter cette petite procrastination. Alors tout d'abord, le premier petit conseil, ce serait diviser ses objectifs. C'est vrai que quand on a un gros objectif, ça peut faire très peur. Quand on n'a pas envie, enfin quand il faut qu'on fasse quelque chose, pour moi par exemple, ma compta, et qu'on n'aime pas ça, je ferai demain, je ferai demain, je ferai demain. Et le problème c'est que ça tarde, et puis soit on est en retard, soit c'est pas fait, soit c'est mal fait. Enfin voilà, donc diviser ses objectifs, même pour sa compta, ça marche. Donc en fait, il faut détailler le plus possible toutes les actions à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. Alors, je vais vous donner un exemple personnel. Ranger sa chambre. Alors pas ranger, peut-être pas la vôtre, mais ranger quand vous dites de ranger la chambre à votre enfant. Alors moi j'ai un enfant qui me dit je le ferai demain. Ok, pas de problème. Je peux comprendre parce que si la chambre est vraiment en bazar, ça donne pas envie en fait. On ne sait pas par quel bout s'y prendre, et donc je le ferai demain, voilà. Sauf que non, il ne faut pas remettre ces choses-là à demain, et surtout on peut le faire petit à petit en détaillant chaque tâche. Donc moi, ce que je vais faire en fait pour dire la vérité, j'ai eu cette idée en écrivant le script de ce podcast. Et j'ai décidé de faire une petite liste, comme une to-do list avec des petites cases à cocher. En mettant à côté trier et ranger le bureau, trier et ranger la bibliothèque, ranger le placard, vider la poubelle, faire le lit, trier et ranger ce qu'il y a par terre. Enfin, vous avez compris l'idée, quoi. Et à chaque fois qu'une chose est faite, l'enfant coche la case, et petit à petit, l'objectif va être fait et la chambre va être rangée. Alors, je vous dirai si ça fonctionne ou pas. Pour moi, du côté pro ou perso, quand je fais ce genre de choses, quand je détaille toutes les petites tâches à faire d'un gros objectif, ça fonctionne. Donc, je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas avec un enfant. Si vous voulez un autre exemple professionnel, par exemple, pour l'enregistrement du podcast, j'enregistre pas, je branche pas mon micro directement sur l'ordinateur et vas-y, je parle. Non, 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 c'est quand même un long travail.
Et souvent je me dis: «Ouais, bah, j'enregistrerai demain» et du coup, il y a des fois je suis en retard. Donc j'ai décidé et c'est ce que je fais maintenant, j'ai détaillé, c'est-à-dire que d'abord je trouve mes idées de podcast. Ensuite, je fais des recherches sur le thème, donc des recherches sur internet, mais aussi, des recherches dans mon vécu, perso ou pro. Ensuite, je fais une petite carte mentale du sujet. Donc la carte mentale, peut-être que je vous en parlerai dans un prochain podcast. J'ai, appris à en faire, la semaine dernière et je suis red dingue de cette méthode, d'organisation, c'est vraiment top. Donc voilà, si j'arrive à écrire, un podcast là-dessus, ça sera avec plaisir. Ensuite, j'enregistre, je programme et ensuite je communique. Donc voilà, c'est pas simplement, enregistrement du podcast, c'est vraiment toutes les tâches à faire, qui me simplifient la vie, un maximum. Ensuite, le 2e petit conseil que je pourrais vous donner et que je vous ai donné dans un de mes podcasts également, c'est, gérer son temps. Il faut absolument alors moi, on m'a dit que j'étais très organisée. Je ne sais pas, je pense que oui, mais en fait, il faut se caler des plages horaires dans votre agenda. Personnellement, je sais que, le lundi, j'ai une plage de 2 heures, allouée à mon podcast, 2 heures pour le ménage de ma maison, que le jeudi matin, est réservé à la création des contenus sur les réseaux sociaux de mes clients. En fait, tout est noté dans mon agenda, pardon, Google et chaque tâche est écrite dans mon bullet journal. Et à chaque fois, je coche quand c'est fait. Et c'est vraiment c'est vraiment un bonheur et un plaisir de cocher et de dire: «Bah, voilà, ça c'est fait, hop, hop». Et aussi conserver du temps pour la détente et pour les imprévus. Parce que si vous êtes une maman comme moi ou un papa, eh ben, il y a souvent des imprévus. L'enfant à aller chercher à l'école, le pain à aller chercher, il y en a plus, faire à manger, enfin voilà. Il y a beaucoup de choses donc pardon. Il faut vraiment et puis conserver du temps pour la détente. Parce que si, vous êtes le nez dans le guidon, toute la journée, hem, c'est la meilleure façon de procrastiner. Ça, c'est sûr. C'est, au bout d'un moment, on n'a plus envie et la tâche, qu'on devait faire aujourd'hui et ben, on la fait pas parce qu'on a bossé sur des trucs, qui n'étaient pas obligatoires, à faire et du coup, bah, la tâche du jour, on est crevé pour la faire, on n'a plus envie, donc vraiment un petit peu de détente, pas le nez dans le guidon. Vraiment un petit peu de détente entre chaque et puis ça devrait passer. Ensuite, le 3e conseil, c'est évidemment d'éliminer les distractions. Être 100 concentré sur la tâche qu'on doit faire. Alors faut oublier son téléphone, je sais que c'est compliqué. Je le mets quand vraiment que j'ai un truc à faire et qu'il faut pas que ça attende demain, je mets mon téléphone dans une autre pièce. Voilà. Il est sur vibreur, je ne l'entends pas. Quand j'ai fini, je vais récupérer, je lis mes messages et je réponds à mes appels, mais pendant le laps de temps où je suis concentrée, je le mets dans une autre pièce. J'enlève aussi les notifications des mails sur mon ordinateur. Parce qu'on a souvent tendance, quand on travaille et qu'on a des notifications qui arrivent, à regarder le mail et à se dire: «Ah bah attends, mais je vais lui répondre parce que ça va vite». Et en fait, on répond à son mail et puis on voit qu'il y en avait un deuxième qu'on n'avait pas vu, ben on répond et puis ça s'enchaîne et ça s'enchaîne et on n'est plus sur ce qu'on devait faire. On évite évidemment de regarder sa série Netflix ou autre en même temps. Ça, je vous dis parce que c'est du vécu.
Quand il faut que je fasse quelque chose, mais que je suis pas super motivée, mais que je sais qu'il faut que je le fasse quand même, et ben, je regarde un petit peu ma série et bah, du coup, je suis pas concentrée et c'est pas le top du tout pour avancer et pour être productive. En fait, il faut rester vraiment focus sur ce qu'on doit faire parce que si on est coupé toutes les 10 minutes, franchement, on n'avance pas et quand on n'avance pas, on n'est pas motivé et on n'est pas motivé, on se dit: «On le fera demain» et on procrastine. Et puis enfin, un dernier conseil, c'est d'aller voir ailleurs. Alors non, aller voir ailleurs, c'est, simplement ça peut aider de travailler ailleurs pour se remotiver. Heu, un café, un espace coworking, ou même appeler, des copines entrepreneurs pour se donner un coup de boost. Si vous êtes à votre compte, comme moi et que vous travaillez seul chez vous, il faut vous entourer. Il faut vous entourer pour vous donner justement ce coup de boost. Moi, la meilleure motivation qui soit dans mon travail, c'est de voir mes copines de mon association d'entrepreneurs Madame Audacieuse. On se voit tous les 15 jours, on se voit avec, certaines, d'autres fois et franchement, on se comprend, on peut parler du business comme on peut parler d'autres choses, mais ça motive vraiment, vraiment beaucoup. Donc, n'hésitez pas à vous entourer, allez voir dans votre entourage, s'il y a des femmes entrepreneurs, s'il y a des associations d'entrepreneurs, parler, échanger, partager et hem et vous reviendrez devant votre ordinateur ou autre, vraiment, tellement plus motivé. Donc voilà pour ces combien il y en a? 4? 1, 2, 3, 4. Pour ces 4 petits conseils. Donc je vous les redonne, divisez vos objectifs en petites tâches, gérez votre temps, éliminez les distractions et allez voir ailleurs. Donc ça, c'est les 4 conseils que je peux vous donner et qui me font du bien à moi. Donc je ne dis pas que je ne procrastine pas, ce n'est pas vrai, hem, mais j'essaye de le faire de moins en moins, voilà. Mais oui, il m'arrive de pas avoir envie quoi, de pas avoir la motivation, de pas avoir envie et je préfère ne pas faire quand je n'ai pas envie parce que je sais que ça sera mal fait. Donc voilà, il vaut mieux passer, j'ai pas envie, ben je fais pas et puis, pas culpabiliser parce que je sais que ça sera fait dans tous les cas le lendemain ou dans la semaine. Donc surtout ne pas culpabiliser. Alors procrastiner de temps en temps, c'est sans incidence et franchement, ça fait même du bien. Alors je terminerai là-dessus parce que ça permet de gagner en qualité de vie, car sachez-le, un grand nombre de problèmes se règlent seuls lorsqu'on ne s'en occupe pas. J'espère que cet épisode vous aura plu sur la procrastination. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, si le cœur vous en dit, vous pouvez me mettre 1, 2, 3, 4 ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, que ce soit Spotify ou Apple Podcast. Quant à moi, je vous retrouve dans 15 jours avec un nouvel épisode. Peut-être que ça sera un épisode de La plume au micro sur un des derniers bouquins que j'ai lus. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée où que vous soyez. À bientôt!